Salut tout le monde, donc sur la première vidéo pour la fabrication du plateau en chaîne, je vous avais fait voir le débit à partir des plateaux bruts d'arbres. J'ai découpé toutes mes planches, tout est fait, c'était prêt à dégauchir, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc ça se fait avec une dégauchisseuse raboteuse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc dégauchir, ça veut dire redresser les faces de bois. En fait, quand vous avez des bois qui sont courbés et tout ça, ça va la machine qui va permettre de les redresser. Donc c'est une grosse machine. Donc je vais vous la présenter vite fait parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Hop, je prends la petite caméra. Donc vous avez deux plateaux. Donc le plateau de sortie, le plateau d'entrée. Et donc ça va être par rapport au plateau d'entrée qu'on va régler combien on veut enlever de millimètres sur la planche. Ce qui va permettre de redresser la face. Et vous avez le guide ici. Donc lui qui permet de rectifier la planche pour qu'elle soit bien droite, d'avoir un angle droit en fait entre la partie planche et la tranche. Donc après ça se règle, on vérifie, hop, on met une équerre, on regarde si c'est bien d'équerre, etc. Et ensuite on va définir sur sa planche, comme un petit peu pour le débit, quand je vous ai installé pour l'assemblage de la planche par rapport à l'orientation des fibres. Donc là, j'ai préparé une planche. Voilà. Donc on peut voir que la planche, elle est complètement arrondie comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc cuisiner cette planche-là de ce côté-là pour pouvoir enlever au début les bords jusqu'à usiner le milieu. Et une fois qu'on aura touché le milieu, on sait qu'on sera bien plat. Parce que si on se met comme ça, la planche elle va faire ça et on n'arrivera jamais à avoir une surface plate. Voilà. Donc je prépare ça et je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne vite fait. Donc la machine est prête. J'ai réglé un peu mon guide qui n'était pas à 90 degrés. Donc comme je vous ai dit, on va faire cette partie-là pour avoir une référence bien plate. Et ensuite on fera une tranche qui nous permettra d'avoir les deux références en fait pour recopier les faces sur la partie raboteuse. Vous allez comprendre après, c'est assez simple. Donc moi j'ai repéré mon sens de fil, pour pas me tromper. C'est parti. Alors ce que je fais aussi, c'est que je mets du crayon partout sur ma planche pour éviter justement de trop entamer la planche. Donc ça veut dire que quand je verrai plus de crayon nulle part, en fait c'est qu'elle sera bien droite et le fer sera passé partout. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait ma face inférieure. Donc là, on va pas le voir, je pense, à la caméra, mais là, elle est parfaitement plane. J'ai plus de marque de crayon dessous, donc ça veut dire que je suis bien passé partout. Donc maintenant qu'on a cette référence-là, on va pouvoir faire une tranche. Ce qui nous permettra d'avoir un angle droit ici. Et après, ça va être la raboteuse qui va faire le boulot. Donc là, vous pouvez voir la différence de couleur de bois. Donc là, raboté, on retrouve la couleur du chêne naturel. Et puis là, là c'était du vieux bois que j'ai récupéré, donc il a pris la flotte dehors un paquet d'années. Donc il n'est pas très beau. Donc c'est parti.
Donc là, la tranche est usinée. Donc là, on peut voir qu'elle est belle par rapport à l'autre. Donc là, on va s'assurer que j'ai mes 90 degrés. Petit équerre. Donc vous pourrez voir qu'elle est nickel. Hop. Donc voilà. Là, j'ai bien mes 90 degrés. Donc c'est vraiment ma référence. Je vais faire une petite croix sur chaque face parce qu'une fois qu'on passe en rabotage, on a tendance à perdre la face de référence. Donc maintenant, je vais mettre la machine, je vais la changer de configuration pour la mettre en rabotage. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, donc j'ai mis la partie raboteuse. Donc en fin de compte, on lève les tables qu'on a vues tout à l'heure qui servaient pour dégauchir. Et maintenant, en fin de compte, la table qui va servir pour le rabotage, c'est celle-ci. Donc c'est une grande table en fin de compte que je vais monter. Donc où on peut régler l'épaisseur de bois, sur la mienne jusqu'à 24 cm. Et donc les fers vont se trouver sur la partie en dessous. Donc on va poser la surface de référence du bois qu'on a raboté tout à l'heure, ici. Et en fin de compte, ça va copier la face droite de l'autre côté. Donc c'est assez simple. Donc là, vous avez les fers, les grands fers qui vont couper. Et les rouleaux entraîneurs, parce que en partie rabotage, la planche avance toute seule. Donc on n'a rien à faire, on a juste à la mettre et régler l'épaisseur de bois sur chaque passe. Parce que comme vous avez pu le voir au dégauchissage, ça se fait pas en une fois en fait. Il faut prendre des passes de 1 mm, des fois plus, ça dépend. Voilà, donc je vais démarrer tout ça. Donc on va y aller. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on avait cette surface là qui était bien droite. Donc maintenant, on va redresser celle-ci. Donc là, je vais démarrer et je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Là, on peut voir que la planche, il faut encore en enlever un peu. Vous voyez, il y a des endroits où il manque encore un peu, c'est que c'est plus fin. Donc je la repasse en changeant un petit peu le réglage. Donc là, ici, j'enlève encore quelques millimètres. Et c'est parti. Et voilà. Donc vous pouvez voir, donc là la planche, maintenant elle est nickel. Donc là je l'ai raboté, voilà, pas grossièrement, mais disons que j'ai pas vérifié son épaisseur. Et donc en fin de compte il faut passer toutes les planches en série en même temps pour pas changer le réglage de la machine, pour être sûr d'avoir des épaisseurs strictement identiques. Parce que sinon, pour faire un plateau, vous imaginez bien que ça va être compliqué. Donc là, il me restera une tranche à faire. Et cette tranche-là, je vais la faire au banc de scie. Parce que à la raboteuse, toutes mes planches ne sont pas à la même largeur. Donc si je les passe comme ça, je vais avoir des problèmes. Donc voilà. Je les passe au banc de scie. Et comme ça, je serai tranquille. Écoutez, pour l'instant la partie rabotage c'est fini, donc après ça va être la partie assemblage où là je vais vous faire voir un petit peu comment c'est la galère parce que on n'est pas forcément équipé. Moi j'ai pas de super dormant, des gros serre-joints. Alors j'ai des bons serre-joints à main mais pas ce qu'il faut pour vraiment assembler des gros plateaux. Donc on se débrouille, on y arrive, voilà, ça se passe bien mais c'est galère. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!